L'invité de ce Smart Impact, c'est Amandine Hersan. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice générale de Planète Urgence. C'est quoi Planète Urgence? Alors, Planète Urgence, c'est une association, loi 1901, et notre métier, c'est de réconcilier l'humain et la forêt, et de pouvoir trouver des endroits, des lieux, des territoires où les deux peuvent vivre ensemble en bonne intelligence, et que l'humain se développe grâce à la forêt et pas contre la forêt. Ouais. Et donc, pour ça, vous créez un nouvel outil. Vous appelez ça la philanthropie climatique. C'est quoi la philanthropie climatique? Alors, c'est un outil de financement au service des entreprises créé par les ONG, et c'est un outil de financement pour le climat. En fait, ce qu'on s'est rendu compte en tant qu'association, c'est qu'on avait beaucoup de mal à faire financer nos projets au service du climat. Quand on va conserver une forêt, quand on va la restaurer, quand on va développer des écosystèmes de mangroves, on va avoir un impact significatif sur la séquestration carbone. Ouais. Et en fait, on avait beaucoup de mal à aller chercher des financements dédiés à ces projets-là. Et on s'est rendu compte qu'on n'était pas la seule association. On a fait une étude, il y avait 72% des organisations dans tous les pays qui avaient du mal à aller chercher ces financements-là. Et face à ça, on a voulu apporter une solution. Alors, on va expliquer en détail ce qu'est la philanthropie climatique, mais il y a des crédits carbone. Ça Exactement. existe, Ça existe. donc ça marche pas bien. Alors évidemment, il y a eu quelques scandales, donc ça a une mauvaise image. C'est de ce constat-là que vous êtes parti d'une certaine façon? Effectivement, en fait, une entreprise aujourd'hui, quand elle veut avoir une contribution en dehors de sa chaîne de valeur, Oui. elle va acheter des crédits sur un marché. Et les crédits carbone n'ont pas bonne presse. Vous l'avez dit, il y a eu plein de scandales à l'international, mais aussi sur des entreprises françaises. Il y en a plein qui se sont désistés de ces marchés carbone, d'autres qui n'osent pas y aller. Et le problème, c'est qu'on a besoin de financement climat. Donc pour les entreprises qui vont sur les crédits carbone, elles peuvent le faire de façon très qualitative. Et il y a des bons projets carbone. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne veulent plus y aller. Et donc il y a besoin de leur offrir une autre solution. Et c'est là où la philanthropie climatique est très intéressante. Comment ça marche? C'est quoi la philanthropie climatique? Je suis une entreprise, effectivement, je me dis, bon, je veux participer à la reforestation, etc. Planète Urgence m'intéresse, par exemple. Qu'est-ce que je fais de différent des crédits carbone? Ouais, c'est très simple. Je veux faire la philanthropie climatique. Je contacte effectivement une association qui a un impact sur le climat. D'accord. Je vais financer grâce à de la philanthropie classique cette association-là et je lui demande d'utiliser une méthode de suivi de mon impact carbone. Ok. Et cette méthode-là, c'est ça qu'on a créé. On a travaillé pendant 3 années. Elle a structuré, elle a été testée par des experts. Il y a l'ADEME, il y a SWIP, il y a le CIRAD, des experts de ces organisations-là qui sont intervenus. Et donc, on a une méthodologie derrière qui permet de dire, j'ai eu tel financement pour tel projet et j'ai eu tel impact en face. C'est basé sur la science? C'est basé sur la science, évidemment. On a Ouais. pris aujourd'hui ce qu'il y a de plus avancé d'un point de vue carbone. On a travaillé avec Amercop, qui est une structure internationale qui travaille justement sur les certifications carbone, et donc qui a les méthodes les plus avancées. Et puis en plus, après, on l'a testé. Donc, c'est pas simplement basé sur la science, c'est aussi pragmatique. Et on l'a testé sur des terrains d'intervention, voir comment ça fonctionne, si c'est adapté à des petits projets, à des niveaux ONG, et si c'est pratique pour pouvoir avoir le plus d'impact possible sur le terrain et en même temps avoir cette attestation. Alors, où et comment vous l'avez testé? Racontez-nous. On est allé sur 3 terrains très différents les uns des autres. Le premier, c'est la France, avec de l'agroforesterie, et c'est Ferme d'Avenir qui l'a mis en place. Puis après, nous, chez Planète Urgence, on est allé en Indonésie sur de la mangrove, et puis on est allé à Madagascar sur des sujets de bois-énergie et de conservation de forêt. Et alors, quelles entreprises se sont engagées? Quand vous dites on l'a testé, ça veut dire qu'il y a une entreprise ou plusieurs entreprises qui vous ont accompagné sur ces projets, c'est ça? Ouais, on a eu une entreprise qui s'appelle Davidson Consulting qui, dès le démarrage, a dit « Moi, je vais avoir un impact sur le climat. Par contre, je n'ai pas besoin de certificat. Je n'ai pas besoin de pouvoir revendre et de spéculer derrière avec des certificats, mais je veux une garantie d'impact. » Oui, je veux pouvoir aussi communiquer d'ailleurs sur l'intégrer à mon bilan extra-financier, etc. etc. Exactement, quoi. Ouais. intégré dans les reportings, etc. Ouais. Donc, on a travaillé ensemble en fait à structurer cette méthode-là. Ils ont été les premiers financeurs et on l'a lancée très récemment. Et il y a beaucoup d'entreprises qui viennent nous contacter en disant moi ça m'intéresse, il me manquait quelque chose, il manquait une solution et là ça peut faire partie de mon portefeuille. Alors, vous parlez de révolution. Pourquoi? Parce que vous pensez que ça peut être massif? Il faut que ça soit massif. Aujourd'hui, on manque de financement pour le climat. On voit bien qu'on perd du temps là en ce moment sur les sujets climatiques.
et que le temps, on l'a plus beaucoup. Et ce temps-là, il peut être rattrapé si on va massivement sur des projets à impact climatique. Mais on a besoin d'argent. Il faut qu'on multiplie par 6,5 les financements à horizon 2030 pour le climat. 6,5 2030, c'est demain. On y est déjà. Voilà, 2050, c'est par 13 qu'il faut les multiplier. Et donc, il faut qu'on aille chercher des nouveaux modes de financement. Parce que les États sont défaillants? Parce que les États ne font pas ce qu'ils s'étaient engagés à faire. Hein. On a la COP qui va arriver à Belém, qui va être une COP importante, mais on voit bien que les résultats aujourd'hui ne sont pas au niveau attendu. Et les entreprises, elles ont un rôle massif aujourd'hui à jouer sur les sujets de financement. Qu'est-ce qui peut convaincre les entreprises? On peut refaire la liste. Il y a le risque réputationnel. Qui les faisait hésiter à s'engager dans les crédits carbone, par exemple? Exactement. Je pense que ça, c'est un risque majeur pour les entreprises. Elles ont peur de l'image qu'elles vont avoir si elles achètent des crédits carbone et s'il y a des mauvaises presses derrière ces crédits carbone-là. Elles ont peur aussi du mot compensation. Et donc là, nous, on propose une solution. On est sur de la contribution pure. 100% vertueuse et qui change le paradigme, où les entreprises, elles vont pouvoir dire moi, j'ai financé ce projet. Oui, il y a une logique de transparence, c'est-à-dire que c'est de l'argent, un projet bien précis et l'impact du dit projet. Exactement. Oui. Il va y avoir une attestation d'impact qui va être fournie aux entreprises et avec un suivi pendant 10 ans où elles vont pouvoir regarder ce qui s'est passé d'un point de vue climatique sur les 10 années. Est-ce que vous êtes quand même inspiré des méthodes de financement du crédit carbone pour aboutir à cette solution? En fait, on a regardé ce qui se faisait de mieux dans le crédit carbone. Scientifiquement, les méthodes, elles sont robustes de suivi. C'est celles qui sont aujourd'hui les plus robustes. Ça dépend des sujets. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça dépend des sujets. On a pris ce qui était le plus avancé, le plus robuste, et tout ce qui va être séquestration, agroforesterie, mangrove. On a des méthodes intéressantes. Donc, on s'est appuyé sur ce qui avait déjà été testé dans plein de pays différents pour savoir ce qui était le plus réaliste sur le terrain et on a adapté à la philanthropie. Avec quelle échéance? L'impact du projet qui est financé, vous le suivez pendant combien de temps et parce qu'on ne voit pas forcément le résultat tout de suite. Donc, est-ce que c'est un résultat dans 5 ans, dans 10 ans, dans 40 ans? C'est quoi l'échéance finalement que vous donnez aux entreprises qui vont s'engager? Alors déjà, globalement, quand on fait un projet de séquestration carbone, c'est un impact sur des dizaines, des centaines d'années. Quand on va restaurer une forêt et si la forêt est maintenue, l'impact est très long terme. Nous, le suivi qu'on va faire, ça va être sur 10 ans. Puisque si la forêt est toujours là dans 10 ans, on a des grandes chances qu'elle le soit dans 40, 50. Et de toute façon, on gère rien. Ceux qui vont vous dire qu'ils savent ce qui va se passer dans 40 ans dans une forêt, voilà, j'ai des doutes. Ça marche partout? Ça peut marcher sur tous les continents. Vous me disiez, on a testé en France, en Indonésie, Madagascar. Ça peut vraiment marcher partout. C'est adaptable à tout type de projet et donc à toute taille d'entreprise ou stratégie d'entreprise aussi. Oui, complètement. C'est pour ça qu'on l'a testé sur différents écosystèmes. Et c'était important pour nous, puisqu'il faut que ça puisse servir là où il y a des besoins les plus importants. La forêt, elle est en difficulté très, très, très forte sur les 3 grands bassins, Amazonie, bassin du Congo et Asie du Sud-Est. On a une déforestation qui a augmenté de 80% l'année dernière. Donc du coup, il faut qu'on puisse aller sur ces zones où on peut encore conserver et on doit encore restaurer ce qui vient d'être abîmé. On peut prendre des exemples de projets que Planète Urgence, parce qu'elle existe depuis combien de temps l'association? 25 ans. 25 ans, donc on a un peu de recul pour... Moi, ce qui me frappe, là, on discutait du sommet sur l'océan qui se tient en ce moment à Nice. On en parlait notamment avec Romain Troublé, le directeur de Tara Océan, qui dit la rapidité à laquelle la nature marine peut se reconstituer. C'est-à-dire, si on laisse tranquille un espace, notamment une aire marine protégée, elle se reconstitue très vite. Est-ce que c'est vrai aussi des forêts? C'est vrai. Est-ce que ça va si vite que ça? Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai aussi des forêts. C'est assez magique ce qui peut se passer avec le vivant. Moi, il y a un écosystème de mangroves sur lequel je suis retournée. On était intervenu 10 ans auparavant. Il n'y avait plus rien. Ils avaient coupé pour faire de la crevette en Indonésie. On a restauré l'écosystème à travers de la plantation, mais aussi la régénération, c'est-à-dire on laisse le vivant revenir naturellement. Et en fait, je me suis retrouvée 10 ans après dans une forêt qui faisait 3 mètres de haut, de mangroves. Il y avait des poissons qui venaient frayer, du coup des pêcheurs qui venaient chercher leur nourriture, les oiseaux qui chantaient. Donc oui,
Ouais, c'est magique. Ouais. Laissons-lui le temps. Et en France, l'enjeu c'est quoi? L'enjeu c'est plutôt la variété des essences qu'on peut planter, parce que la forêt française, elle est plutôt en train de progresser en kilomètres carrés, c'est ça? Donc c'est quoi l'enjeu si on veut accompagner un projet français? Alors sur la France, je suis moins spécialiste, Oui. mais ce que je sens de la France, c'est qu'il y a un enjeu plutôt agricole, de comment est-ce qu'on Ouais. remet l'arbre dans le modèle agricole, sur des haies, sur de Ouais, c'est l'agroforesterie, vrai. pour venir nourrir le sol, limiter l'érosion, etc. Sur la forêt en tant que telle, c'est plutôt limiter les coupes blanches, garder une forêt avec un couvert forestier, d'une sylviculture où on va aller prélever les arbres les uns après les autres à des moments différents de leur vie, mais de façon plus continue. Donc je pense que c'est plutôt un changement de pratique qu'il nous faut en France que de la reforestation à grande échelle ou comme on peut voir sur nos pays d'intervention. Merci beaucoup Amandine Hersan et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat comment briser l'isolement des seniors LGBT+ ou malades du sida.